C'est au moins un total de 50 étudiants venus de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA Goma, qui sont attendus dans la ville de Kisangani afin de participer au lancement officiel de la formation paramilitaire qui sera lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi Butondo. C'est mercredi 8 novembre 2023, un premier lot composé de 18 apprenants a pris le vol de Goma pour Kisangani. Les 32 autres pourront quitter Goma. C'est jeudi 9 novembre en vue de rejoindre leurs camarades. Un mois durant, les étudiants congolais, dont ceux des provinces du Nord Kivu et de la Chopo, ainsi que du Congo central, seront formés sur les techniques de guerre en cas d'agression. Si les uns reviendront pour poursuivre leurs études, d'autres par contre pourront intégrer directement les forces armées de la RDC qui combattent pour le retour de la paix. À en croire Stéphane Kakoulemati, encadreur de ces jeunes, ces étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'État par l'entremise du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi Butondo. C'est dans l'objectif de mettre fin aux menaces que subissent la République démocratique du Congo à sa partie orientale, lesquelles orchestrées par les Rwandais sous le label du M23. Ils vont faire un mois à Kisangani pour cette formation. Et après, ils vont revenir continuer avec leur cursus académique. C'est une formation morale pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse. Vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix, les pays voisins. Ça, c'est un message fort que nous lançons à ces pays voisins qui ne cessent d'attaquer la République. Qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays. De leur côté, les participants à cette formation paramilitaire se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Pour eux, la guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais est une provocation de trop qui mérite une solution définitive. Nous partons à Kisangani pour une formation qui est normalement paramilitaire, étant donné que la crème intellectuelle doit participer activement au rétablissement de la paix dans notre région, mais aussi dans notre pays en général. Nous sommes décidés volontairement de partir aussi faire la formation à Kisangani pour qu'à notre retour, nous puissions venir contribuer tant soit peu pour rétablir la paix dans notre région de Nord Kivu, mais dans notre pays en général, parce que la crème intellectuelle est très importante pour l'amélioration de la paix, mais aussi pour permettre à ce que nous ne puissions pas seulement avoir des combattants qui n'ont pas étudié, mais plutôt nous devons aussi participer, état comme des intellectuels, nous devons participer activement pour établir la paix au Nord Kivu. En tant qu'étudiants de nous impliquer directement par nos forces dans l'établissement de la paix au niveau de notre pays. Nous sommes en train de partir pour une formation militaire. Nous sommes très prêts. D'ailleurs, quand on a été recrutés, on a dit que c'est une liste de volontaires. Donc, il faut que le volontariat est là tout ça. L'armée est l'échantillon de la discipline de chaque pays. Nous n'avons pas de doute quant à ça, car ils seront dans de bonnes mains. Ils seront entre les mains des militaires bien formés. Et ce sont ces militaires qui vont leur transmettre le message ou l'éducation. Donc nous sommes sûrs et certains que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants. Il convient de noter que c'est pour la première fois que la formation paramilitaire sera lancée en République démocratique du Congo. Les étudiants inscrits dans les promotions de recrutement seront obligés de suivre une formation militaire. Des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais mbila. Amen. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas les défendre sans être formés. Nous sommes très en retard en tant que pays. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers,
vous aurez beaucoup d'avantages. Voir parmi vous des gens qui vont avoir la vocation et qui vont se dire pourquoi pas nous ne devons pas devenir demain des officiers. Pourquoi demain nous ne pouvons pas devenir des généraux? Pourquoi demain nous n'allons pas être les pionniers qui vont piloter des drones modernes? N'est-ce pas? Et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que sur le site ici, vous allez avoir la bonne formation et toute la formation. Vous aurez des drones, vous aurez des armes, vous allez tirer. Vous allez faire des exercices physiques très complexes. On va vous apprendre la tactique militaire. On va vous apprendre les tirs. Vous allez tirer avec les GP. Vous allez tirer avec les AK-47. On va tout vous apprendre. Vous aurez les meilleurs des formateurs de l'armée. Et ils sont avec vous ici. On les a amenés parce qu'on veut que cette première promotion soit vraiment une promotion pilote, bien formée. Et je vois devant moi des généraux de demain. Je vois devant moi des pilotes d'hélicoptères de demain pour l'armée. Et particulièrement les filles. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous êtes là, les filles? Je vais vous dire une chose. Vous serez pris en charge ici. Camarades, je vous ai amené les meilleurs cuisiniers. Et camarades, vous allez manger 3 fois par jour. Oh,